Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Demain la Cité, une émission qui vous propose de découvrir et de mieux comprendre notre grande agglomération francilienne. Aujourd'hui, il sera question d'éco-responsabilité, d'économie circulaire, de développement durable, de culture et même de friches industrielles. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir Maïté Henry. Bonjour. Bonjour. Vous êtes co-responsable de la ressourcerie du spectacle à Vitry-sur-Seine. Alors ma toute première question, c'est qu'est-ce que la ressourcerie du spectacle ? Alors, la ressourcerie du spectacle, c'est une association qui est dans le champ de l'économie sociale et solidaire, avec des activités de réemploi et de culture. En gros, on collecte du matériel audiovisuel, donc des systèmes son, lumière qui sont mis au rebut, dont plus personne ne veut. Et puis on les récupère, on les répare, on les transforme quand on ne peut pas les réparer directement et on les remet à disposition pour des projets culturels. Alors, vous récupérez du matériel. Ça existe, on le sait, pour des frigos, l'électroménager. Il y a plein d'activités qui se sont, et d'entreprises et associations qui se sont développées autour de cette activité, récupérer l'électroménager, le retaper et le redonner. Mais sur le spectacle, le matériel spectacle, c'est un vrai marché, il y a des vrais besoins. Surtout en région Île-de-France, avec un certain nombre d'équipements, que ce soit des théâtres, des opéras, des salles de concert. Et puis ce milieu, en fait, a un espèce d'impératif de renouvellement technologique régulier pour être toujours un peu à la pointe des équipements, parce que les artistes ont des exigences, parce que l'esthétique est constamment en mouvement. Et du coup, on se retrouve avec des quantités d'équipements qui sont en sommeil, ou alors qui ne fonctionnent plus, mais toujours est-il qu'ils sont toujours là. Et de l'autre côté, de nombreux artistes intermédiaires qui sont en train d'essayer de se professionnaliser, mais qui souvent ont des problèmes d'accès aux équipements techniques et aux espaces de réalisation. Donc la ressourcerie a voulu faire un peu un pont entre ces gisements très conséquents dans notre région et puis ces artistes qui ont envie de vivre de leurs arts. Mais donc, votre modèle économique, c'est quoi? C'est-à-dire que vous, derrière, vous louez, vous revendez ce matériel que vous retapez, vous participez à des événements, vous avez des équipes techniques qui mettent en place les spots, les lumières ou des choses comme ça sur un événement culturel? Alors, effectivement, on est une grosse équipe de techniciens du spectacle, principalement avec des spécialités sur l'électricité, la lumière, le son, la scénographie, le bois, le métal, par exemple. Et donc, notre modèle économique, c'est principalement une économie de la fonctionnalité. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup de location, en fait, du matériel. On pensait fonctionner comme la plupart des ressourceries, à savoir, on répare des choses et on les revend directement. Et puis, au fil de l'expérience associative, on s'est rendu compte que la plupart des personnes qui nous sollicitaient pour du matériel avaient des besoins qui étaient très ponctuels. Et c'est un peu le propre du milieu du spectacle ou de l'événementiel. Du coup, on peut vendre, toujours. On fait également des installations permanentes dans des sites qui veulent développer des espaces dédiés aux arts vivants ou en tout cas à une forme de diffusion de la culture. Et puis on loue du matériel avec aussi les services de techniciens du spectacle, si les gens en ont la nécessité. Et ce service passe d'abord par une étape un peu de diagnostic des besoins pour essayer de proposer le matériel le plus adapté et en tendant vers le plus éco-responsable. Et a priori à moindre coût. A priori à moindre coût, parce qu'on se dit une association c'est toujours moins cher qu'une entreprise, il y a moins de marge. Alors, a priori à moindre coût, oui. Alors ensuite, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de partir de la valeur réelle du marché. On le réduit de base parce que c'est du réemploi. Et ensuite, selon les bénéficiaires, on va appliquer différents types de réductions avec une grosse préférence pour les acteurs de l'ESS qui ont vraiment beaucoup de possibilités. Alors, vous parlez d'économie sociale et solidaire, donc j'ai bien compris l'aspect développement durable, on évite de jeter les choses, on réemploie des objets, mais est-ce qu'il y a d'autres pans de l'économie sociale et solidaire dans lesquels vous êtes investi? C'est-à-dire, est-ce que vous avez parlé tout à l'heure d'insertion, est-ce que vous avez un objectif d'insertion professionnelle de certaines personnes?
Alors, on n'est pas structure d'insertion à proprement parler parce que c'est une grande démarche et que pour ça, il faut vraiment des postes dédiés pour accompagner les personnes. En revanche, on a de façon un peu implicite une démarche d'insertion dans la mesure où les personnes qui sont intéressées par notre projet sont souvent des personnes qui sont en reconversion professionnelle ou en tout cas qui ont envie de découvrir le milieu du spectacle. Et du coup, on a un espèce de protocole d'intégration, disons, où les personnes sont d'abord bénévoles. On leur propose de découvrir l'ensemble des activités de la ressourcerie en passant vraiment par les ateliers pour avoir une bonne connaissance du matériel avant de passer à vraiment l'exploitation technique pour découvrir par exemple les métiers d'ingénieur du son, de technicien plateau et ainsi de suite. Une fois que ces personnes sont un peu plus formés, plus à l'aise, voire prêts à être autonomes, on leur propose de travailler en tant que technicien. Donc soit il y en a qui développent un statut d'auto-entrepreneur, donc on peut les faire travailler comme ça, ou alors ils deviennent intermittents. Et ça arrive aussi parfois qu'entre-temps, si les personnes sont vraiment très investies et que nous, on a des possibilités de création de postes, qu'on leur propose aussi de les engager. Aujourd'hui, l'équipe de cette ressourcerie, c'est combien de personnes? Alors, actuellement, on est 4 salariés, 4 personnes en service civique. Et d'ici la fin de 2018, on espère pouvoir créer 2, voire peut-être 3 postes supplémentaires. Donc, principalement du régime général. Et puis, autour de ça, bivouac, une dizaine d'intermittents, de techniciens, artistes, auto-entrepreneurs. Oui, une belle mouvance d'activité. Voilà. Mais aujourd'hui, en Île-de-France, il y a quand même peut-être un besoin accru. Des gens font appel à vous parce que développer la culture dans une période de contraintes budgétaires, c'est parfois un petit peu compliqué. Ils s'adressent plus facilement à vous parce que vous proposez des choses et des tarifs, j'imagine, intéressants. On est pas mal sollicité, effectivement, donc beaucoup par le secteur associatif, de plus en plus par les collectivités également, parce que toutes les petites fêtes de quartier tendent aussi à disparaître faute de budget suffisant. Et puis un petit peu le secteur privé, mais voilà, avec des limites qui sont que les entreprises doivent avoir aussi un modèle éthique qui correspond à nos valeurs. Alors, l'histoire de la ressourcerie, vous ne me l'avez pas racontée, parce que ça a été créé en 2014. Qui a lancé ce projet? D'où est venue l'idée quand même? Alors, les membres fondateurs, c'est Gianni Di Santo, qui est régisseur d'une salle de concert à Vitry-sur-Seine et aussi opérateur projectionniste. Thomas Bourgeois, qui est un technicien, ingé son, musicien. Et puis 2 informaticiens, musiciens aussi, qui étaient dans un groupe de musique avec ces 2 techniciens. Et enfin, Vincent Baudin, qui est scénographe et éclairagiste. Et donc, ces personnes, étant dans le milieu du spectacle, ont vraiment fait ce constat de ces quantités de matériel dormant et vraiment de la difficulté pour pouvoir faire de l'événement, du spectacle et un peu de culture aussi sur des territoires, quoi. Donc, c'est parti de cette idée-là, créer une structure pour aider le spectacle à vivre et à continuer à vivre. C'est ça, exactement. Avec une forte volonté d'être le plus autonome possible des pouvoirs publics au niveau économique. Donc, comme beaucoup de structures associatives fonctionnent sur des subventions, ce qui n'est pas du tout un mal, hein. Enfin, c'est légitime dans la mesure où quand on est d'intérêt général, l'État c'est difficile donne un petit peu d'argent. de faire comprendre à des interlocuteurs majeurs ce qu'est la ressourcerie, qu'on est dans l'économie sociale et solidaire, dans un modèle un petit peu à part, un petit peu différent. C'est difficile de se faire reconnaître? Vous avez mis du temps? Non, pas tant, parce qu'en fait, il y a une vraie utilité dans notre région. Et du coup, dès qu'on parle de notre projet, ça fait des petites lumières dans le cerveau des gens et les passerelles se font très, très facilement. Mais il y a 10-20 ans, on vous aurait pris pour des fous. Aujourd'hui, les mentalités ont changé sur cette économie sociale et solidaire, sur des systèmes de ressourcerie. Je crois qu'on est de plus en plus sensible à ce genre de démarche. La récupération, le réemploi, c'est des mots qui commencent à rentrer aussi dans le langage courant. Après, on n'a pas une pratique qui est complètement innovante, qui sort de nulle part, hein. Je veux dire, réparer du matériel,
technique, en l'occurrence, c'est déjà des pratiques qui se faisaient. Ça se faisait il y a très longtemps, mais ça a été un petit peu oublié. De façon informelle et pas systématique dans toutes les structures. Là où on essaye de ramener ça comme une nécessité en fait dans notre secteur d'activité. Alors vous avez été créé en 2014, vous étiez à Villejuif, aujourd'hui vous êtes à Vitry. Pourquoi? Quelle est l'histoire? L'histoire, la ressourcerie se fonde en 2014 en créant son siège social à Vitry-sur-Seine et ne trouve pas de locaux à l'époque libres à Vitry. Et donc est accueilli par un collectif, le collectif du Chêne à Villejuif, qui avait un énorme hangar de 2000 m² dans lequel il y avait déjà 2 associations. Une qui faisait de la résidence d'artistes, mais alors tout type d'art, et l'autre des forgerons. Ils organisent les premières portes ouvertes, ils font appel à la ressourcerie du spectacle pour mettre en place tout un équipement, son, lumière, construire une scène éphémère pendant 10 jours pour faire la restitution de tous les ateliers. Construire une scène, ça vous savez faire également? Oui, vraiment aménager, équiper des espaces, même temporaires, ça fait partie de nos compétences. Et le travail accompli a vraiment permis de valoriser et le site et les activités. Et donc, tout de suite, l'opportunité de mettre en place un partenariat pour accueillir la ressourcerie qui avait besoin d'espace et puis apporter cette valeur ajoutée au site en vraiment équipant bien le lieu, ça paraissait une évidence. Donc 2014, Villejuif et, donc on débarque à 2017, Vitry. Et finalement, on est dans le cadre d'une convention gratuite de mise à disposition pendant 3 ans. Cette convention s'arrête et entre-temps, changement de bord politique au sein de la municipalité de Villejuif. Là où auparavant, les initiatives culturelles étaient vraiment soutenues, on se retrouve avec une politique à Villejuif qui mise vraiment sur le foncier, le développement de la voirie, ce genre de choses. Mais alors, les activités sociales, économiques, locales et culturelles, et puis un grand hangar, c'est aussi beaucoup de mètres carrés avec la possibilité de construire, j'imagine, des immeubles. Là, c'est ça. Ça a été une résidence qui normalement devait être sociale, puis finalement, ça glisse sur un autre projet. Donc, on a essayé de négocier avec cette commune pendant plus de 6 mois, enfin plus d'1 an, disons, parce qu'on avait quand même anticipé la fin de la convention. On s'est retrouvé face à un silence, en fait. Et là, Vitry, une offre. Vitry, en fait, moi j'ai prospecté, du coup, en même temps que j'essayais de négocier pendant 1 an auprès de toutes les collectivités, les bailleurs sociaux. J'ai fait plein de bourses aux locaux. Et puis, finalement, on tombe sur ce magnifique bâtiment qui est bien plus grand que ce dont on a besoin. Mais vous avez besoin de 1000 m², vous avez plus de 2000 m². C'est ça. On cherchait 1000 m², on tombe sur 2400 m² de bâti, plus 1600 d'extérieur. Donc, des perspectives énormes de... Une friche industrielle, comme on dit dans le jardin. Une friche industrielle, tout à fait. Et donc voilà, on se dit que ça vaut le coup de tenter l'aventure puisqu'on n'a rien de plus. Oui, mais d'accord, mais passer de 1000 à 2400, ça a un coût. C'est un coût, effectivement. Et alors, quelle solution La solution, ça a été de créer un genre de projet mixte avec plusieurs structures qui étaient comme nous en recherche d'espace, qui relevaient de l'économie sociale et solidaire et qui travaillaient soit dans le réemploi, soit dans la culture. On aurait pu inventer des dizaines d'autres modèles économiques, prendre une seule entreprise qu'aurait amorti les 3/4 du loyer et nous, ça nous aurait sécurisé. Mais la dynamique d'activité aurait été différente. Donc on a essayé de réfléchir à une forme de complémentarité des acteurs du site pour que chacun puisse apporter quelque chose de différent. Et là, on se retrouve avec des corps de métier très, très diverses. Depuis des soudeurs, des constructeurs. C'est-à-dire c'est des gens qui opèrent dans le monde du spectacle, de l'art, des choses comme ça ou culture ou réemploi. C'était les 2 fenêtres. Et ce lieu maintenant s'appelle Le Crapaud, c'est ça? Le Crapaud, oui. Alors c'est. Pourquoi Alors le Crapaud, ça veut dire centre de réemploi artisanal, participatif et ouvert. Ça va peut-être vouloir dire autre chose par la suite. L'idée, c'était de trouver un nom avec l'ensemble des structures. Donc, on est quand même 17 structures sur le site.
faut imaginer que la coordination de tout ce petit monde, c'est pas simple. Et on s'est dit que la première chose pour fédérer, c'était d'avoir un nom partagé et non pas imposé par la ressourcerie, parce que malgré tout, on est gestionnaire du bâtiment. C'est nous qui avons le bail, c'est nous qui prenons tous les contrats d'assurance, c'est nous qui prenons tous les risques. Mais on n'a pas envie d'être des gestionnaires d'activités au sens brut du terme et d'impliquer les personnes. Ça passait par trouver un nom en commun. On est vraiment dans un lieu alternatif avec des gens différents. Eh bien, je vous propose d'écouter certaines personnes qui se sont installées à côté de la ressourcerie dans ce lieu qui s'appelle Le Crapaud à Vitry-sur-Seine. On les écoute. On va dire que ça simplifie pas mal les démarches d'être dans un endroit qui est officiel et pas officieux, de pouvoir accueillir du public, de pouvoir imaginer faire des événements culturels du coup dans la salle, d'avoir des concerts, et puis la mutualisation du coup des matériaux, des outils, la possibilité d'avoir un grand espace collectif de travail, ça fait un partage de compétences et c'est vraiment une grande chance, on va dire. Je suis maroquinier par passion et j'anime en fait à partir en fait de cuir que je récupère, qui sont issus du réemploi. J'anime des ateliers pour accueillir les personnes dans cet endroit qui voient qu'il y a de l'énergie, que ça bouge, en fait, que c'est pas un endroit qui est mort. Le Crapaud, c'est du coup un ensemble on va dire un collectif d'associations qui travaillent ensemble, que ça soit du côté ressourcerie, du côté matériaux ou du côté artistique et tout. Le fait de travailler au sein d'un centre culturel alternatif, un centre de création alternatif tel que le Crapaud, nous apporte beaucoup et influence notre mode de travail, notre mode de fonctionnement. D'une part parce qu'il y a des synergies avec le lieu. Certains de nos chroniqueurs sont des acteurs associatifs du projet Crapaud, du lieu dans lequel nous sommes. Ça, c'est assez original de travailler avec des voisins du lieu. L'autre chose fait qu'on partage les mêmes valeurs, notamment en ce qui concerne l'ESS, l'économie sociale et solidaire. On a des émissions consacrées justement à l'ESS qui mettent en valeur ces initiatives, mais aussi on a construit notre studio en utilisant du matériel recyclé ou réemployé ou en fin de vie. Alors, une radio, un artisan du cuir, des artistes plasticiens. Il y a quoi d'autre? Il y avait un forgeron aussi. Quelles sont les activités qui viennent naturellement à la ressourcerie finalement? Alors, donc il y a des forgerons, soudeurs, des constructeurs aussi, une recyclerie qui est dédiée aux matériaux du BTP, qui s'appelle Archétype. On a aussi une recyclerie qui travaille plutôt avec le matériel de régie lié au cinéma. Donc tout ce qui va être chaises, bouilloire, enfin voilà, l'ensemble du mobilier qui tourne un peu sur les plateaux. Donc finalement, une grosse activité autour du spectacle, effectivement. Mais un lieu comme ça, alternatif, recyclerie, etc., est-ce que vous travaillez avec la population locale? Bon, certes, vous n'êtes pas installé depuis très longtemps à Vitry, c'est peut-être difficile de rentrer en contact avec la population, mais est-ce que vous y arrivez? Est-ce qu'il y a des projets autour de ça? On essaye. Alors, on a construit une salle polyvalente qui est aussi petite salle de spectacle, qui est la salle commune de toutes les structures du site en semaine, où voilà, on peut aussi se restaurer, organiser tout un tas d'activités. Et dont notamment des ateliers qui pourraient accueillir du public. Et là, le premier essai, c'est la compagnie des Marlins, qui tous les jeudis soirs accueille un groupe d'adolescents de la ville de Vitry, de différents quartiers, autour d'un projet de réalisation de courts-métrages. Donc voilà, ça c'est la première initiative d'accueil public régulière, en tout cas, qui se met en place. Nous, notre volonté, c'est que voilà, cette salle, elle vive tous les jours de la semaine et qu'on puisse de plus en plus accueillir des groupes. Je crois qu'on a mis du temps pour se construire nos espaces, mais vraiment l'enjeu, à mon avis, va se mettre en place au moment de la rentrée prochaine, à partir de septembre, là où on aura pu démarcher aussi, parce que pour l'instant, Vitry nous connaît à peine. C'est aussi à nous d'aller vers les personnes pour pouvoir les faire venir. Donc il y a aussi un travail de sensibilisation à mettre en place. Mais on a bon espoir que ça se déploie et au sein de la ressourcerie du spectacle, on voudrait proposer un genre de répare-café, donc pour inviter les personnes à soit venir réparer leur matériel
musicale, par exemple un ampli guitare, ou soit leur proposer des chantiers sur des équipements plus spécifiques, où là, ce serait nous qui amènerions le matériel et voilà, on les initierait un peu à... Vous feriez aussi découvrir vos métiers, tous ces métiers autour de la culture, du spectacle, et même, j'imagine, l'artisan du cuir, il fait découvrir son métier. C'est le souhait qu'on a avec toutes les structures. Je pense qu'avec la diversité des corps de métier qui sont regroupés au Crapaud, on a vraiment quelque chose à miser sur l'offre de formation. Depuis l'initiation jusqu'à quelque chose de plus approfondi, pourquoi pas imaginant des partenariats avec des centres de formation qui délivreraient la partie certificat pour formaliser la démarche. Mais en tout cas, oui, donc on travaille avec les écoles, avec les jeunes et avec tous ceux qui veulent faire une formation professionnelle. Dans le cadre de la réforme, vous avez peut-être plein de pistes de travail. Ouais, on a vraiment à cœur de transmettre nos pratiques parce que c'est aussi la base, je pense, de toute structure associative. Si on ne pense pas la transmission, la pérennisation, une action peut péricliter. Et nous, la ressourcerie du spectacle, on a en moyenne 30-35 ans. Il y a peut-être un moment où on aura envie d'arrêter, mais si on aura fait tout ce travail de transmission, on peut espérer que la relève soit là. Il y a la ressourcerie, il y a des recycleries. Donc aujourd'hui, il y a un gros pôle de traitement d'anciens déchets, de revalorisation d'objets. Est-ce qu'en Île-de-France, c'est quelque chose qui se développe énormément? Là, vous travaillez à Vitry, mais est-ce que vous travaillez en réseau? Est-ce qu'il existe un réseau de ressourceries? Il y a un réseau ressourcerie national et régional. En région, il s'appelle le REFER, donc le réseau francilien des acteurs du réemploi, et qui fédère l'ensemble des ressourceries, recycleries d'Île-de-France. C'est un réseau extrêmement dynamique en région, peut-être même plus que le réseau national. Parce qu'il y a des personnes en tête de réseau qui sont vraiment engagées politiquement, qui croient en cette action du réemploi pour limiter la gestion des déchets. Si on prend un peu les préconisations de l'Union européenne, la première préconisation, c'est de sensibiliser. La deuxième, c'est de réemployer. Et la troisième, c'est de recycler. Le recyclage, c'est de l'incinération ou de l'enfouissement. Donc, ce n'est pas l'action la plus écologique. Et véritablement, les ressourceries, recycleries ont ces deux missions-là, de sensibiliser et de réemployer. Et au tout, aujourd'hui, donc c'est un réseau qui est assez jeune. On est passé à 27 structures cette année. Et ce sont des structures associatives. Il y a aussi, il existe également des entreprises privées, parce que dans ce secteur de l'économie sociale et solidaire, avec un objectif, le développement durable. Alors, il n'y a pas encore d'entreprise au sens propre du terme. En revanche, il y a vraiment des formes juridiques assez diverses parce qu'on a aussi des ONG, il y a des ateliers chantiers d'insertion, il y a des structures d'insertion vraiment par l'emploi. Donc, on est quand même dans un bassin associatif, mais avec ces questions économiques qui sont très très fortes, qui imposent en fait de renouveler un peu la forme. Est-ce que vous avez besoin d'un coup de main des pouvoirs publics, des élus, pour développer ce type d'activité qui semble aujourd'hui essentiel face aux enjeux de notre planète aujourd'hui? C'est sûr qu'être soutenu par les pouvoirs publics, c'est toujours un plus, notamment sur la question de l'espace. Si on veut pouvoir déployer ce type d'activité, il faut quand même des locaux de assez grande envergure parce que pouvoir stocker tous ces gisements, ça demande une grosse logistique et donc beaucoup d'espaces tampons. Et de plus en plus, les collectivités sont demandeuses en fait de ce genre d'initiative. Là, on a l'exemple de quelques structures qui ont été créées par l'impulsion des pouvoirs publics. Donc, ils ont fait un appel à projet. Il y a un collectif qui s'est constitué de la société civile et qui a répondu à cette demande. Donc là, dans les Yvelines, c'est en train de se mettre en place. Je ne me rappelle plus du nom de la structure. Mais, donc il y a une vraie dynamique, selon vous. Il y a un changement de regard de la part des élus, que ce soit au niveau municipal, départemental, mais j'imagine aussi régional. Vous travaillez avec la région Île-de-France, par exemple? Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a plusieurs enjeux. Il y a cet enjeu de redynamiser, revitaliser un peu les commerces. Donc là, on crée une activité qui est accessible à tous.
On crée de l'emploi aussi avec des nouveaux métiers qui sont qui n'ont pour l'instant pas encore de nomenclature. Donc il y a aussi un travail à faire avec les prescripteurs, les pôles emploi et ce genre de choses. Donc c'est aussi un intérêt, je pense, pour les pouvoirs. Vous êtes des explorateurs de nouvelles activités économiques finalement. On essaye. Et puis voilà, toute cette partie gestion, réduction des déchets, finalement, si on regarde les économies que le soutien de ce genre d'initiative peut représenter sur un territoire, c'est moins d'argent pour la collecte de déchets. Ça peut vraiment avoir un effet très positif et avoir plein d'externalités positives à terme. Mais au lancement, ce genre d'initiatives ont besoin de soutien. Alors, aujourd'hui, la ressourcerie du spectacle et le Crapaud, parce que c'est un lieu... c'est quoi vos projets dans les années à venir, les mois à venir? Parce qu'il y a à la rentrée tout un travail avec les vitriaux, j'ai bien compris. Mais quels sont vos objectifs et s'il y a des projets qui vont arriver très bientôt? Bon, là, on finit de s'installer. Donc, finir de construire, on va dire, la maison. La ressourcerie du spectacle a aussi une activité de soutien dans le cadre de résidences artistiques. Donc, on est en train de finaliser la construction de l'espace dédié à la création art vivant et les espaces de studio de musique. Ça va nous prendre encore quelques mois. Donc vous serez en capacité d'accueillir des artistes en création. Voilà, c'est vraiment l'idée, puis de leur proposer un espace de diffusion et ensuite de les mettre en contact avec d'autres structures qui ont des espaces de diffusion. Voilà, et puis finalement, on se teste un petit peu avec les autres structures. On lance des projets où on travaille en commun. On essaye de voir là où il y a une synergie qui se met en place, là où il y a des limites aussi. Donc là, on est un peu dans une phase de rencontre aussi avec les autres structures qui peut-être va émerger sur, pourquoi pas, une structure coopérative ou pas. En tous les cas, là, on se teste. Donc, il y a plusieurs projets communs qui vont avoir lieu, notamment en juin. Le week-end du 8, 9, 10 juin, on accueille un projet culturel qui est autour du thème des arts forains et donc, de la récupération. Portes ouvertes, début juin, à la ressourcerie, autour des arts forains. Autour des arts forains et de la récupération. Du coup, l'idée de créer des installations dans lesquelles le public puisse rentrer en interaction, quelque chose de un peu créatif, un peu fun, un peu familial. Qui sera ouvert à tous les franciliens. Tout à fait. Tout d'abord, les vitriaux. On arrive néanmoins en fin d'émission. Après, on a l'habitude donc de poser 3 questions à tous nos invités. La première, c'est si vous aviez un projet fou pour la ressourcerie, qui en est déjà un en soi. On rêve d'une petite péniche spectacle. Ça, vraiment, ce serait un bon projet bien fou, sachant qu'on a des soudeurs avec nous. On imagine pouvoir retaper une vieille péniche et puis faire une petelle salle de spectacle et pourquoi pas un petit répart-café en terrasse. Itinérante ou qui serait à Vitry-sur-Seine? Si elle pouvait avoir son port d'attache à Vitry, ce serait parfait, avec l'envie qu'elle puisse naviguer peut-être pendant la période estivale. S'il y avait un lieu à visiter, vous allez me dire... le Crapaud. Le Crapaud. Le Crapaud qui, même si on n'organise pas d'événements toutes les semaines, tous les week-ends, est ouvert au public du lundi au vendredi sur les heures d'ouverture de 9h à 18h. Donc s'il y a des curieux qui ont envie de voir ce qui se trame dans ce lieu, ils sont les bienvenus pour prendre un petit café avec nous sans problème. Et... au-delà de l'événement des 8, 9, 10 juin que vous organisez au Crapaud, s'il y avait un événement à ne pas manquer pour vous Alors, pour nous, l'événement annuel aussi qui fédère le réseau ressourcerie-recyclerie, c'est la fête de la récup qui a lieu chaque année à la Halle des Blancs-Manteaux. Et donc, il y aura l'ensemble des structures qui seront présentes, qui montreront un peu leur savoir-faire autour d'ateliers de réparation, d'ateliers de revalorisation, mais plutôt sur le côté artistique. Et puis cette année, on a décidé de mettre au cœur de cette halle des Blancs-Manteaux une maison de témoins avec
un ensemble d'équipements qui soient issus du réemploi pour montrer que oui, on peut aussi meubler son intérieur, décorer son intérieur, équiper son intérieur avec du réemploi. Un événement qui est ouvert aux familles, pour Absolument, les petits et les grands. qui est complètement gratuit, qui est ouvert à tous, où on peut s'essayer à des tas de pratiques autour de la question du réemploi. Et si jamais les gens partent de la région parisienne, ils pourront aussi retrouver la ressourcerie du spectacle à Châlons à l'occasion du festival Châlons dans la rue, donc Châlons-sur-Saône, le week-end du 22 juillet. Voilà. Plein d'adresses, plein d'événements, bien sûr, que vous retrouverez sur notre site internet. Merci infiniment, Maïté Henry, pour votre témoignage. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission Demain la Cité. Au revoir.